Isaïe chapitre 6. Amen. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ici on nous dit que c'est l'année où le roi Osias est mort. Et si tu étudies un peu l'histoire derrière cela, tu vas réaliser que le roi Osias était le cousin du prophète qui a écrit ce passage, le prophète Isaïe. Et ça, c'est une année triste pour lui. C'est une année difficile parce qu'il a perdu un membre de sa famille. Et non seulement un membre de sa famille, mais un roi est décédé. Vous savez qu'un roi décédé, c'était un deuil national. Donc c'était la tristesse partout. Mais la Bible nous dit qu'alors que c'était la tristesse partout sur la terre, Dieu était assis sur son trône. Même si c'était la tristesse au milieu du peuple de Dieu, le Seigneur n'a pas bougé de son trône. Il était toujours là. Alors, même dans nos moments les plus tristes, Dieu reste Dieu. Même dans nos moments les plus difficiles, Dieu reste le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et on dit qu'alors qu'ils étaient en train de pleurer sur la terre, regardez au verset 3, on nous dit qu'il y a ces anges-là dont on a décrit. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Tu vois, les anges, eux, quand ils regardaient, il y avait des pleurs sur la terre, mais ils disaient que malgré cela, c'est plein de sa gloire. Vous savez, nos pleurs n'attristent pas Dieu. Nos pleurs, en fait, ça ne déprime pas Dieu. Parce que Dieu connaît déjà la finalité derrière cela. Dieu sait ce qu'il a prévu de faire avant même que la chose n'arrive. Alors la Bible nous dit ceci, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc peu importe la situation par laquelle tu traverses présentement, tout va concourir à ton bien. Alors tu sais, n'attends pas de commencer à voir la victoire de tes yeux avant de commencer à louer le Seigneur. On loue le Seigneur dès maintenant. On loue le Seigneur avant même de voir la première lueur de lumière. On loue le Seigneur avant même de voir le premier rayon de soleil. Parce que nous savons que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances et que peu importe ce qui arrive, tout va conquérir à notre bien. Amen. Alors je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais je veux juste t'encourager de louer le Seigneur. Alors si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Si on peut louer le Seigneur, battons nos mains et célébrons notre roi. Alléluia, Jésus, alléluia.
Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans le service de Saint-Michel. Tu peux vraiment ressentir la présence du Seigneur parmi nous. Amen. Alléluia. Et nous sommes contents de se réunir encore aujourd'hui dans la maison du Seigneur pour louer et adorer le Seigneur. Amen. Et pour les annonces, avant cela, on va d'abord souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Nous sommes contents d'avoir le frère Jean-Claude avec son épouse, avec nous. Nous sommes contents toujours d'avoir des visiteurs et c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et également, on est content d'avoir encore ceux qui sont déjà des habitués également, la sœur Solange et les enfants. Amen. Amen. On est content de vous voir. Et en ce qui concerne les annonces, on a, comme d'habitude, en milieu de semaine, le mardi, on se réunit ici pour évangéliser. Mais ce mardi en particulier, on n'aura pas évangélisation parce que c'est le mardi de jeûne et de prière. Et on se joint à notre église mère qui est à Saint-Laurent et à l'Est, également celle de l'Est. Et on se joint à elle afin de jeûner et de prier pour les besoins de la ville et pour les âmes perdues. Et il y aura 3 jours de jeûne et de prière à partir de lundi jusqu'à mercredi. Et donc il n'y aura pas d'évangélisation. Et pour le mardi en particulier, il y a un groupe qui va se réunir à Saint-Laurent pour la prière de groupe. Et il y a un autre groupe qui va se réunir à l'église de l'Est. Et vous êtes invités à vous joindre à un de ces groupes-là. Ça commence à partir de 19h30. Amen. Amen. Et c'est tout pour les annonces. On se retrouve encore ici samedi prochain à partir de 14h pour un autre essai, justement, la présence du Seigneur. Amen. Sans plus tarder, on va prendre les offrandes. Si le frère Pierre peut s'avancer on va prier pour l'offrande, on va prendre l'offrande pour le Seigneur. Et après, on va passer dans la prédication de la parole de Dieu. Alors, si on peut juste se lever et on va prier pour l'offrande. Prions tous ensemble. Merci Père éternel pour notre parole. Merci d'avoir le privilège d'être dans la maison. Seigneur, je bénis cette bénis Seigneur de ceux qui vont bénir ces moments. Seigneur, je l'avancement de ta mission à travers vous. C'est avec l'action de grâce que nous avons eu. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé d'un passage en particulier. Et je crois vraiment que si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut te parler par rapport à ceci. Et ce n'est pas un message bien fait qui est facile à prêcher, mais nous devons juste obéir à la volonté du Seigneur. Amen. 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 Et sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Et on va lire à partir du verset 16. Luc 12 à partir du verset 16. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Personne n'a dit Amen, personne n'a dit arrive. Est-ce que vous avez compris? Luc chapitre 12 à partir du verset 16. Amen. La Bible nous dit, on va se lever juste pour la lecture. Désolé si je vous fais vous lever, vous asseoir, vous lever, vous asseoir. Mais on va juste se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Après, vous pouvez vous asseoir. Dans Luc chapitre 12 à partir du verset 16, la Bible dit, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à rapporter. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé,
cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Riche pour Dieu. Et quelqu'un dise riche pour Dieu. Alléluia. Si on peut baisser nos têtes et on va prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Papa, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. C'est une grâce pour nous, Seigneur, de ressentir ta présence, Papa, et d'être touché par l'Esprit de Dieu. Papa, nous prions, Seigneur, maintenant, afin que tu touches, Seigneur, ce moment, Papa, que tu bénisses ce moment qu'on va passer ensemble à la prédication de ta parole. Seigneur, moi, le prédicateur, moi, Seigneur, chacun d'entre nous ici présent, Papa, et que cette parole, Seigneur, ne tombe pas sur une terre aride, mais qu'elle tombe sur une terre fertile, Papa. Seigneur, qu'elle germe et qu'elle produise, Seigneur, du fruit qui va nous bénir jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous avons prié. Au nom de Jésus. Si on peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs prophéties de la fin des temps. Et si tu étudies la parole de Dieu, tu vas réaliser que le même sujet n'arrête pas de revenir. La fin des temps, la fin des temps, la fin des temps. Mais certaines personnes, comme Pierre le dit dans sa parole, vont dire, mais depuis qu'il a dit que la fin des temps arrivait, comment ça se fait que ça n'est pas encore arrivé jusqu'à présent? Dans la parole de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle les signes de la fin des temps. On doit regarder les signes et réaliser dans quelle période on se trouve. Et s'il y a un moment, s'il y a un temps dans lequel tous les signes qui ont été prédits dans la Bible sont en train de s'accomplir, c'est maintenant. Nous sommes dans les temps de la fin. Vous savez, on est tellement proche du retour du Seigneur. Et tellement on est proche, et tu peux regarder la parole de Dieu, tu peux voir comment c'est en train de s'appliquer à la lettre, tout ce qu'il est en train de nous dire. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et je ne veux pas le lire, mais la Bible nous dit littéralement que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Ça commence à citer toutes ces choses-là. Et si tu étudies cela, tu vas réaliser que ce qu'il est en train de citer, ça arrive maintenant. Les choses sur lesquelles je veux vraiment attirer d'abord notre attention dans ce passage-là, c'est deux choses. Égoïste et ami de l'argent. Égoïste et ami de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, avant de venir, on est en train de se préparer le matin pour venir ici. Et on a sonné à notre porte. Et là, je suis allé pour regarder. Et c'est un jeune homme qui doit avoir peut-être 12 ans maximum. 12 ou 11 ans. Mais le jeune homme de 12 ou 11 ans, là, je ne sais pas ça fait combien de semaines, chaque week-end, il vient toquer à notre porte. Il vient sonner à notre porte. Et quand on ouvre, il nous demande des canettes de bière, ou des bouteilles, ou toutes ces choses-là. Il a un gros papier plastique avec lui. Et quand nous, bon, bien sûr, je lui ai dit que nous on ne boit pas d'alcool, on n'a pas de canettes. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplir son plastique de canettes de bière, de toutes ces choses-là. Il va aller les vendre pour se faire de l'argent. Vous savez, à son jeune âge, il a déjà cet esprit d'entrepreneur. Il a déjà cet esprit qu'il faut que je me fasse du cash, que je me fasse de l'argent. Il le fait chaque dimanche. Bon, j'imagine le dimanche aussi, mais chaque samedi avant qu'on ne parte, il vient sonner à la porte. Et on lui donne la même réponse, mais il est persévérant. Il dit, je dois me faire de l'argent. Pourquoi? Parce que ce sont les mentalités dans lesquelles on vit présentement. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, on vit dans un temps où on consacre toute notre énergie, tout notre effort pour se faire de l'argent. On doit prospérer financièrement. On doit performer dans notre carrière. On doit performer à l'école. Et Paul avait averti que ça allait être comme ça à la fin des temps. Il avait prophétisé qu'à la fin des temps, tout le monde allait essayer d'être riche. Et vous allez voir, avant, là, le pasteur Graham en parlait. Il dit qu'avant, tu allais voir un petit garçon, tu allais lui demander qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand. Le petit garçon allait dire peut-être pompier ou bien policier. Mais aujourd'hui, quand tu demandes à un petit enfant, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Il va te citer une célébrité, il va te dire qu'il veut devenir riche. Pourquoi? Parce qu'on est dans ces temps-là où tout est concentré sur cela. Nous devons nous enrichir. Et regarde, quelqu'un va travailler 40 heures chaque semaine.
En moyenne, on dit qu'on travaille 40 heures par semaine, bien que beaucoup travaillent beaucoup plus que cela. Mais parmi toutes ces 40 heures, dans cette semaine-là, il ne trouve pas une heure qu'il peut donner au Seigneur. Tu vas l'inviter à l'église pour 2 heures de service, il va trouver que c'est trop. Il n'aura pas le temps pour cela. Il ne pourra pas enlever une partie de son programme pour donner cela au Seigneur. Parce que nous avons tout concentré sur le matériel. On a tout concentré.